Alors aujourd'hui, je viens te parler de légitimité et te donner quelques conseils ou quelques pistes de réflexion pour que toi aussi, tu arrives à te sentir légitime, que ce petit projet que tu as au fond de toi et que tu te dis mais non, je sais pas faire, mais non, je peux pas, ceci, cela, que tu te dises peut-être qu'il y a quelque chose à faire finalement et que tu arrêtes de rechercher le bon diplôme, la bonne formation, que tu enchaînes tout ça alors qu'en réalité ça te donne des connaissances mais pas forcément les bonnes compétences, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Et si j'ai envie de te parler de ce sujet de la légitimité aujourd'hui, c'est parce que je viens de tomber sur la vidéo de Marie Youpi, donc l'IGTV qu'elle a fait au sujet de la légitimité, qui m'a énormément touchée personnellement et que j'ai envie de rebondir dessus pour peut-être te donner certaines clés ou certains déclics qui vont t'aider à te sentir plus légitime dans tout ce que tu fais au quotidien, que ce soit au niveau de la vie professionnelle ou de la vie personnelle, te sentir à ta place, te dire oui, moi aussi j'ai le droit de faire ceci, j'ai le droit d'exercer tel métier, j'ai le droit de me sentir comme ceci ou comme cela. Parce qu'en fait, ce qui nous donne de la légitimité, c'est avant tout nous-mêmes. C'est pas les autres qui doivent nous la donner, parce que tout le monde aura toujours un avis sur telle ou telle question, tout le monde te dira mais oui t'es légitime, et puis l'autre d'à côté te dira mais non tu vaux rien. Et en fait c'est en se sentant légitime nous-mêmes et du coup en ayant confiance en nous, en ayant confiance en nos connaissances et en nos compétences, qui sont deux choses différentes, parce que les connaissances c'est un savoir plutôt intellectuel et les compétences c'est la capacité à réussir à les mettre en application, donc c'est tout à fait différent et comme dit on y reviendra tout à l'heure je pense. Et l'idée c'est d'être droite dans ses bottes et de te sentir légitime parce que tu sais que tu as ces connaissances et que tu as réussi à les mettre en application, que tu fais les choses avec le cœur, en accord avec tes valeurs, que tu les fais pour des bonnes raisons, que tu sais que tu peux aider les gens. Moi par exemple dans mes accompagnements, je sais que je peux aider les gens parce que je vois les résultats, je les vois avancer, je vois leur sourire, je vois leur motivation qui est là et qui les quitte parfois parce qu'on a tous des hauts et des bas, mais qui revient toujours. Et ça c'est le plus beau des cadeaux. En parallèle de tout ça, je vois aussi des clients qui arrivent, leur compte Instagram par exemple qui se développe, qui prennent du plaisir aussi et c'est génial. Et du coup, ça prouve aussi que ce que je fais, c'est légitime et que j'ai de la légitimité, même si je ne suis pas allée aux États-Unis pour me former en tant que coach, par exemple. Et je pense qu'on doit aussi accepter de ne pas être parfait, de ne pas enchaîner tous les diplômes qui certifient qu'on a suivi les bonnes formations, parce qu'on a beau suivre toutes ces formations, ça ne veut pas dire qu'on est apte à les mettre en application. Par exemple, un médecin qui a lu tous les bouquins de médecine qui existent au monde, ça veut pas dire qu'il sait soigner les gens. Ça veut juste dire qu'il a les connaissances théoriques pour potentiellement soigner les gens. Mais après, quand je sais pas si moi j'arrive avec ma grippe devant lui, il me dit ok c'est tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme, sauf que c'est peut-être pas forcément ça qu'il va détecter, ou peut-être que j'ai pas vraiment une grippe et qu'il le verra peut-être pas parce que lui dans sa tête il se dira ok elle a tel symptôme donc elle coche toutes les cases pour la grippe, c'est bon elle a une grippe, hop là basta, je lui donne les médicaments adéquats pour la grippe, alors qu'en réalité j'ai peut-être une maladie beaucoup plus grave et qui risque de ne pas me soigner du tout, voire de me donner des médicaments néfastes pour moi. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'il a les connaissances théoriques, parce qu'il a les bons diplômes, c'est un bon médecin, pas du tout. Donc il faut aussi réussir à dissocier le diplôme et la théorie, les connaissances, des capacités et des compétences. Et ça, tu les acquiers avec l'expérience, tu les acquiers au fil des années. Et c'est là aussi où il faut accepter de ne pas être parfait, de commencer quelque part, de se dire ok, je fais le premier pas, je fais peut-être des erreurs, et on verra, je pense, dans une seconde vidéo qui ne devrait pas tarder non plus, donc reste connecté si tu as envie d'en savoir plus, mais on verra par la suite qu'en fait toutes les erreurs que tu vas faire, tout ce qui te fait te penser non légitime, c'est pas très français mais c'est pas grave, on s'en fout, tout ce pourquoi tu as l'impression que tu es illégitime te permet d'être légitime en réalité. Donc toutes ces erreurs, tous tes échecs te créent ta légitimité en fin de compte. Mais je t'en reparlerai dans une autre vidéo ou un autre podcast par exemple, un peu plus tard. Et donc voilà, il faut accepter qu'on sera jamais parfait, qu'on est sur un chemin, qu'on continue à chaque fois qu'on fait une nouvelle expérience, on s'autorise à avancer, on s'autorise à apprendre, on s'autorise à s'améliorer. Et
Et on doit se rendre capable en fait. Faut accepter de faire ces expériences. Faut tout mettre en place pour les faire, pour avancer, je sais pas, si tu veux devenir naturopathe, et ben effectivement tu peux pas t'improviser naturopathe. Et il faut pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Je te dis pas en te disant qu'il faut toi-même te sentir légitime que tu peux maintenant t'improviser médecin, naturopathe, avocat, que sais-je. Non, pas du tout. Il faut aussi mettre en place les outils nécessaires ou les moyens ou les formations à suivre pour que tu puisses te sentir légitime, pour que tu aies effectivement le bon bagage et que tu sois apte à soigner ou à accompagner ou à faire ceci, cela. Je ne sais pas quel est ton projet, donc je ne peux pas t'aider plus que ça. Et n'hésite pas à venir m'en parler d'ailleurs si tu veux qu'on approfondisse la chose, parce que ce serait un plaisir d'échanger là-dessus avec toi. Mais oui, il faut aussi apprendre à se rendre capable, parce que aujourd'hui effectivement tu n'es pas capable, mais par contre tu peux le devenir. Tu n'es pas incapable à vie, tu ne nais pas incapable. On a tous commencé au stade 0, hein, et il y en a certains qui se sont rendus capables, qui se sont donné les moyens d'eux, et il y en a d'autres qui attendent que ça tombe dans leurs bras. Ça, désolé, mais ça marche pas encore, ça tombe pas du ciel quoi. Un de mes derniers posts, c'était transformer la loi de l'attraction en loi de l'action, et c'est vraiment ça. Ok, il faut y croire, mais il faut aussi tout donner et tout mettre en place pour que ça arrive. Donc au bout d'un moment, la légitimité, ça tombe pas non plus du ciel, c'est un mélange de plein de choses, et il faut accepter de se bouger les fesses, et parfois d'avoir des erreurs, mais de rebondir pour gagner en expérience, gagner en compétences, et devenir vraiment légitime. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais te dire, je crois, sur ce sujet. J'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura donné les clés pour te sentir légitime, parce que je suis certaine qu'au fond de toi, il y a une petite flamme qui est en train de grandir et sur laquelle tu dois souffler un peu pour faire mûrir les braises et pour que ça donne un beau feu et que ça te fasse briller et que ça te permette d'éclairer aussi le monde et d'apporter à tous ceux à qui tu as envie d'apporter quelque chose, de le faire. Donc voilà, n'hésite pas à me répondre en commentaire, à me dire si tu te sens légitime ou pas et pourquoi, et à venir me parler et à me suivre sur Instagram aussi pour voir la prochaine vidéo sur comment faire en sorte que tes échecs te permettent de créer de la légitimité et te sentir à ta place. Voilà, bisous!